sur la déclaration de Rome. On attend de la part des chefs d'État, dans un climat politique de grande fatigue européenne, une grande ambition. Quels sont les mots que vous pourriez prononcer pour redonner un peu de souffle au projet européen, un nouvel élan? D'abord, l'Europe doit être fière de ce qu'est son histoire. C'est-à-dire depuis 60 ans, elle a été capable d'avoir une très grande aventure qui a été d'abord de construire la paix, de faire un grand marché, d'assurer la cohésion entre les peuples et de donner à l'Europe un exemple pour livrer au monde ce qu'il y a de mieux en matière de solidarité. Mais il y a des faiblesses, il y a des difficultés et l'Europe a montré qu'elle n'était pas capable de prendre les décisions au bon moment. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire pour les prochaines années? Elle doit montrer qu'elle est unie, ça c'est une première condition, et qu'elle a des valeurs. On ne peut pas avancer si on n'a pas des idéaux à porter pour les peuples qui constituent l'Europe et pour tous ceux qui nous regardent. Et puis ensuite, il faut que l'on soit capable d'avancer plus vite à quelques-uns, notamment pour la sécurité, pour la défense, pour l'emploi, pour la jeunesse, pour la culture, pour la recherche, être capable à quelques pays d'aller plus vite et plus fort sans perdre la solidarité d'ensemble et la cohésion à 27, puisque maintenant l'Europe va travailler à 27. Voilà le sens de ce que nous devons faire. Est-ce que le concept d'Europe à plusieurs vitesses figurera dans la déclaration? Pour le moment, il inquiète un peu les pays de l'Est. Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs vitesses et il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit. Il s'agit d'être capable, pour ceux qui le voudront, et sans que les traités aient besoin d'être révisés, de pouvoir, sur la défense, sur la sécurité, sur l'union économique et monétaire, c'est-à-dire sur la zone euro, l'harmonisation fiscale, sociale, pour qu'on puisse avoir une véritable convergence, d'être capable d'aller plus vite, c'est vrai, mais d'aller plus loin sans fermer la porte à qui que ce soit. Il ne faut surtout pas retenir des formules qui pourraient exclure. Mais on ne peut pas non plus admettre qu'un pays, quel qu'il soit, puisse empêcher les autres de vouloir avancer plus rapidement. Voilà l'esprit qui doit être le nôtre. Et la formule puissance politique réclamée par des personnalités de la société civile comme Cohn-Bendit ou politiques comme M. Verhofstadt. Oui, moi je la retiens. Je pense que l'Europe, elle doit s'affirmer comme une puissance, non pas pour dominer le monde, mais pour aider le monde à trouver son équilibre, la préservation de son environnement et également la démocratie et la paix. Et face à des menaces protectionnistes, face à de l'isolationnisme, face à des empires qui ressurgissent, l'Europe est non seulement une nécessité, mais une force qui est au service du monde. Et l'Europe, c'est la première puissance économique. Personne ne le sait, en tout cas pas suffisamment. Première puissance économique du monde. Mais il ne suffit pas d'avoir une économie forte, même si elle comporte également beaucoup de précarité et d'inégalité. Il faut avoir une puissance politique. Et c'est ce que moi je vais plaider. L'Europe, c'est une force politique. Puis, pour ceux qui s'interrogent à quoi ça sert l'Europe, il faut se poser une seule question et y apporter une réponse. Est-ce qu'on est plus fort ensemble ou pas? Eh bien, l'Europe permet de faire à 27 ce qu'on ne serait pas capable de faire tout seul, y compris pour régler des problèmes, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les inégalités, contre la pauvreté et même contre l'immigration, contre tout ce qui peut être un défi. On est mieux ensemble et on est plus fort à plusieurs. C'est tout simple. Quel serait votre message aux jeunes Européens qui militent en ce moment, qui se rassemblent un peu partout dans les capitales européennes, à Paris, à Francfort, pour demander une refondation européenne? Je dirais qu'ils doivent dire une seule chose à ceux qui doutent, parce qu'il faut aller convaincre ceux qui doutent. Il ne faut pas simplement aller voir ceux qui sont déjà certains qu'il faut faire l'Europe, puisqu'elle existe. Il faut dire, mais imaginez ce que serait l'Europe sans l'Europe, l'Europe sans l'Union. Eh bien, regardez les livres d'histoire, ça peut être déjà une première expérience, mais surtout regardez avec le monde tel qu'il est, avec les menaces que nous connaissons, avec les risques. Qu'est-ce que ce serait finalement un grand pays comme la France sans l'Union européenne? Et posez-vous cette question dans chacun de vos pays. Et c'est en ayant cette petite recherche, ce petit travail, qu'on arrive à emmener vers cette solution qui s'appelle l'Europe et pour laquelle il y a quand même beaucoup de générations qui se sont parfois battues pour y parvenir. Merci à vous.